Elle pourrait devenir la première femme présidente du Conseil des ministres de l'histoire de l'Italie. Ce n'est pas facile, mais je n'ai pas peur. Je suis prête à mener ce combat. Un combat qu'elle semble en passe de remporter. Les derniers sondages la placent en tête. Une position de force qui l'a galvanisée ce mardi pour son premier grand meeting électoral, où face à des centaines de sympathisants, elle a tenu à se démarquer des autres partis, notamment en faisant vibrer la fibre patriotique. Siamo italiani! Nous sommes italiens, je veux défendre ça, le valoriser, car j'aime ça. Je ne fais pas de politique avec une haine envers des gens, je ne hais personne. Ce sont les autres qui nous haïssent. Le discours conservateur, souverainiste et anti-immigration de celle qui est aujourd'hui à la tête du parti Frères d'Italie séduit de plus en plus de transalpins en décidant de ne pas participer au gouvernement d'union nationale de Mario Draghi, contrairement aux autres partis de droite. Elle s'est affirmée comme la seule figure d'opposition. Je pense que Giorgia Meloni est l'une des rares femmes à pouvoir tenir tête à l'Europe et surtout redresser l'Italie. Je fais entièrement confiance à Meloni et je suis convaincu qu'elle trouvera peu à peu la solution aux problèmes des jeunes et des retraités et qu'elle changera tout le système bureaucratique. Mais à 45 ans, celle qui est créditée d'environ 24% des intentions de vote a aussi ses détracteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du fascisme 4.0. Appelez ça comme vous voulez, il a été retravaillé, mais la base est la même. Elle pourrait diriger la majorité au Parlement, une majorité qui pourrait conduire à l'annulation de plusieurs droits civils que la communauté LGBTQ, en tant que mouvement de défense des droits civiques, a obtenu après des décennies de travail et de grands efforts. Contestée ou adulée, Giorgia Meloni reste la favorite d'un scrutin marqué par une profusion de listes de droite. Sur leur bulletin, les électeurs de cette sensibilité auront le choix entre les listes Frères d'Italie, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi. Avec 46% d'intention de vote contre 30% à gauche, la victoire semble acquise à cette coalition des droites. Et pour le poste de président du Conseil, c'est le vainqueur dans les urnes de cette coalition que devrait nommer le président de la République. Leur grand problème est de savoir qui franchira le seuil de Palazzo Chigi. La règle de désigner celui qui aura obtenu le plus de voix prévalait jusque-là, mais c'était avant le bond de Giorgia Meloni dans les sondages. Si l'écart entre les partis n'est pas assez net, les rivalités vont être exacerbées. Si Berlusconi semble hors jeu, la Ligue de l'ancien Premier ministre Salvini pourrait profiter de la personnalité et de l'héritage idéologique de Meloni, ainsi que de la polémique autour d'une vidéo de viol utilisée en campagne par la candidate. Réponse le 25 septembre.